Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler d'une série, une série de films cultissimes, puisque je vous en avais déjà parlé pour la série télé Saint Seiya en édition collector sur la chaîne l'année dernière. Je vous avais présenté l'édition AB avec la fameuse tour, l'horloge du sanctuaire. Je vous remets le lien en haut à droite. Série télé qui est exceptionnelle, qui est cultissime, avec une musique, vraiment un chara-design, une animation, un scénario de fou et des combats épiques, mais qui malheureusement, sur le coffret en lui-même, la case, donc la tour du sanctuaire, qui est très perfectible au niveau finition, et surtout, par contre, le mastering déjà côté japonais était pas terrible, donc ce qui traduit automatiquement d'un Blu-ray français pas terrible. Ça, c'est des choix qui ont été faits côté japonais, c'est Toei, hein, bien sûr, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est eux qui ont fait ça, donc voilà, malheureusement, on prend ce qu'on a. Aujourd'hui, on va parler des films de Saint Seiya. Alors, contrairement à la série télé, les films de Saint Seiya, eux, par contre, c'est un rescan. Ça se voit d'ailleurs très bien parce que ces films ont été diffusés chez AB de mémoire, normalement, je crois, il y a quelques temps, de mémoire. Normalement, de mémoire, j'avais vu ça passer sur Twitter. Et j'avais déjà vu des captures d'écran côté japonais du film et que c'était assez, quand même très joli. Il faut être très honnête là-dessus. Il y a eu un vrai taf qui a été fait. Et d'ailleurs, c'est assez désolant de voir ça parce qu'on se dit, putain, ça aurait été bien si ça avait été fait sur la série télé parce que franchement, c'est quand même joli. Donc, on va parler de ces films-là. Donc, dedans, il contient, on va le voir derrière, 5 films Saint Seiya. On va en parler après. Donc, il existe 2 éditions Blu-ray de ce coffret de films. La première, c'est celle que je vous présente, qui est disponible chez Amazon. Vous avez le lien en description, avec les logos des différentes armures des chevaliers de bronze. Donc, on a le dragon, on a Pégase, on a Andromède, on a les 5 armures connues de la série télé, ça, il n'y a pas de problème. L'autre édition qui existe et qui est exclusive à Anime Store est une édition Steelbook Metal Case. Là-dessus, j'ai pas fait gaffe à la trans, donc je préfère dire les deux. Mais une édition en boîtier métal qui propose en seul visuel Seiya qui est dessus et qui personnellement je trouvais pas très joli. C'était, ça faisait là vraiment un gros Seiya comme ça, logo Seiya, c'était pas joli. Là, c'est un petit peu plus sobre, donc c'est pour ça que j'ai préféré quand même insister sur cette édition et ne pas prendre du coup l'édition Steelbook de Anime Store. Mais je vous mets les liens en description bien sûr et je vous mets un visuel pendant que je vous ai présenté ça. Vous avez vu déjà à quoi ressemble cette édition Steelbook Metal Case. Donc, nous sommes sur une édition de AB Vidéo en boîtier carton, fourreau carton, etc. Donc déjà au niveau du visuel, la bande bleue, d'ailleurs bande bleue qui n'est pas centrée, parce qu'on le voit très bien, elle est plus sur le bas que sur le haut, ça c'est quand même bien dommage, parce que quitte à mettre une bande bleue, autant centrer le logo, ça serait quand même sympa. Puis c'est surtout que ça fait répétition entre le logo en haut et le logo en bas. Il y a 2 fois le logo Blu-ray sur la face avant. Concrètement, ça sert à rien. Donc la bande bleue, elle aurait été supprimée. À la rigueur, d'ailleurs, ils auraient dû faire plutôt un échange de ce style entre l'édition DVD et l'édition Blu-ray, avec justement mettre Seiya sur l'édition DVD et l'édition Blu-ray mettre les logos des 5 armures de chevaliers de bronze. Ça, c'est un choix que j'aurais fait personnellement. Donc voilà, donc on est sur un visuel avec un ciel, les étoiles pour rappeler les constellations des armures, etc. Les 5 logos. Logo Saint Seiya qui, bien sûr, a été refait pour intégrer les chevaliers du Zodiaque. Ça a toujours fait polémique à l'époque, un petit peu. Mais bon, ça, c'est un point de détail, j'ai envie de dire. Donc la mention les films. Sur la tranche, bon, du classique, voilà, c'est la suite logique de ce qui est devant. Derrière, on a la liste des films qui sont présents sur ce Blu-ray. La légende de la pomme d'or, la bataille des dieux, les guerriers d'Abel, le temple de Lucifer et le chapitre céleste ouverture. Alors, le chapitre céleste ouverture, c'est très intéressant qu'il soit là parce que c'est le premier film qui tire un trait sur l'animation en cellulo. On passe sur une nouvelle technologie avec des gros dégradés de couleurs. On passe donc en numérique. Donc là, il y aura beaucoup à dire, je pense, sur ce film parce que c'est de toute façon connu et classique. Quand on quitte justement une animation, un type d'animation vers un nouveau, en général, il y a toujours des petites lacunes qui arrivent. Ça peut très bien ne pas être le cas. Bones a direct fait des trucs bien. Madao, ça fait aussi des trucs bien dès le début. Il y a plein de choses comme ça qui ont existé dès le début. Donc voilà, il y a plein de studios qui sont très bien débrouillés avec le numérique, c'est pas un problème. Je dis Bones, non pas Bones, justement, c'est Gainax en a fait. Il y en a plein d'autres qui ont fait. Donc voilà, c'est pas un problème.
On a les 5 les chevaliers de bronze, hein, bien sûr. On a dedans en bonus les bandes annonces. Bon, bah, ça, de toute façon, je pense que sur le Blu-ray japonais, de toute façon, j'irai vérifier, mais il n'y avait pas grand-chose de mémoire. On a du coup 2 Blu-ray pour 5 films, durée 4h50, audio français-japonais, sous-titres français. Blu-ray 1 et 2 en mono pour les films 1, 2, 3, 4 en mono, parce que c'est vrai que Senseiya n'était pas non plus dans un stéréo pur comme on connaît aujourd'hui sur toutes les animations, etc. Par contre, le film 5, le chapitre Céleste Ouverture, a la piste stéréo et 5 points. Alors par contre ça, moi je le dis toujours, et d'emblée, c'est une très mauvaise idée d'inclure, en plus ils l'ont fait, je suis sûr, en VO et en VF, de mettre 4 pistes audio dans un film, ça réduit considérablement le débit possible du film. Je l'ai déjà expliqué pour, par exemple, Code Geass, je l'ai expliqué pour plein de séries et de films. Laissez juste les 2 pistes 5 points, la majorité des télés et des lecteurs Blu-ray, et des lecteurs Blu-ray 4K aussi aujourd'hui, les télés 4K aussi, savent faire un down mix propre pour pouvoir l'écouter. C'est pas un problème, je vais prendre un exemple tout con, Panasonic, moi j'ai une Panasonic en télé, des fois j'ai pas l'occasion de mettre le 5 points en route, elle fait très bien son down mix, elle voit que l'ampli n'est pas allumé, qu'il n'y a pas l'option 5 points disponible, ou 7 points, ou Dolby Atmos, elle fait son down mix, elle met le son sur le haut-parleur, et ça se passe très bien. C'est vrai que sur certaines télés d'entrée de gamme, ça peut poser problème, mais normalement, en général, c'est le lecteur Blu-ray qui rattrape ça, mais bon, ça c'est un autre débat. On va ouvrir le coffret à l'intérieur. Alors voilà, ça c'est typiquement, moi je trouve, voilà, c'est un peu comme ça, sauf qu'il y a juste Seiya qui est là, sur l'édition Steelbook, hein, je vous avais mis de toute façon des visuels. Donc on est sur un digipack carton, ce qu'il y a de plus classique, avec les résumés des 5 films ici. Bon, pourquoi pas, ça aurait mérité un deuxième visuel, mais là je pense que clairement on est dans un problème de quantité de visuels fournis. Malheureusement, Abe n'a pas dû avoir grand chose. Et après c'est Toei, hein, de toute façon, hein. Ça c'est toujours très compliqué avec eux. Y a qu'à voir la série Senseiya, le remaster qui a été fait, hein. Ça a été une grave erreur ce qu'ils ont fait, hein, de toute façon, mais bon, ça c'est un autre débat. Donc, on a à l'intérieur les 2 disques, même visuel entre les deux, c'est très dommage. Par contre, ce qui est dommage, et ça, je trouve ça que c'est au niveau des finitions, c'est pas terrible. J'espère que c'est pas comme ça sur l'édition Steelbook. Si vous avez des photos, n'hésitez pas à me les envoyer en description ou sur ma chaîne YouTube et à mon adresse mail. Si vous avez des photos, n'hésitez pas. On a un fond avec le ciel étoilé, etc. Ok. Mais la bande blanche qui est là, franchement, c'est pas joli. Je l'ai dit chez Kazé pour Dr. Stone. La continuité de couleurs, ça fait du sérieux sur une édition. Et ça, c'est quand même bien dommage. Là, il aurait mérité, je vais faire une petite prolongation justement de l'intérieur. Ça aurait fait beaucoup plus sérieux qu'une bande blanche comme ça qui délimite les deux. Bref, en finition, c'est pas terrible. J'espère que l'édition Steelbook est quand même bien meilleure. Après, c'est à vous de choisir. De toute façon, les disques, ce seront de toute façon les mêmes entre l'édition Furo Digipack et l'édition Steelbook. Ça, il n'y a pas d'embrouille. Donc voilà, donc on est sur une édition qui, voilà, pour ceux qui préfèrent ce visuel-là, c'est une édition, par contre j'ai oublié de le mentionner, un peu de problème d'ajustement au niveau du Digipack, un peu de jour là, bon, c'est de toute façon un Digipack dans un fourreau souple, hein, parce que je vous l'ai pas dit, mais voilà, fourreau souple, donc voilà, la fragilité, ça va être l'argument entre choisir l'édition Steelbook ou choisir l'édition Digipack, c'est est-ce que vous voulez quelque chose rigide ou vous vous en foutez. Voilà, concrètement, ça va être ça. L'avantage du Steelbook aussi, c'est que il existe sur Internet des protections spéciales, ce qu'on appelle des crystal case de mémoire, où on peut mettre le Steelbook dedans. Si vous êtes vraiment collectionneur hardcore, c'est l'avantage de l'édition Steelbook, c'est que les Steelbooks sont normés au niveau taille. Vous pouvez les protéger avec des protections qui sont vendues sur Internet. Vraiment, pour la collection, c'est vrai que pure, l'édition Steelbook est un énorme argument. Celle-ci s'adresse plus aux personnes qui veulent plus un esthétique carton, avec un visuel différent, etc., qui sont plus habitués au carton. Voilà, vous ferez votre choix là-dessus. Vous faites votre choix et vous direz dans les commentaires d'ailleurs ce que vous allez prendre, édition Steelbook ou édition Digipack. Donc voilà, donc la présentation du coffret est faite. On va passer à l'aspect technique. On va traiter du bloc film 1 à 4, qui sont les scans fait, et on va traiter après, en séparé, le film Céleste, parce que très sincèrement, c'est je pense là-dessus qu'il va falloir regarder attentivement ce qui se passe, parce que le film Céleste est un gros changement dans Senseiya, puisqu'il y a le passage au numérique, etc., blablabla. Donc voilà, donc on va regarder ça. Pour vous, ça sera dans quelques secondes, pour moi, ça sera dans quelques jours.
à tout de suite. Bien après avoir vu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, c'est une définition de 1900 par 1080, FPS de 23,976, une compression en H264 et un débit vidéo qui avoisine en moyenne sur le film 1 à 4 30 mégabits par seconde et sur le film 5, lui tout seul, 24 mégabits par seconde. Comme expliqué pendant l'unboxing, les 4 premiers films de Saint Seiya datent de la fin des années 80 et pour ces films, nous ne sommes pas face à une vulgaire upscale avec la blinde de filtres de réduction de bruit comme pour la série. Les films 1 à 4 a pour gros changement entre le master DVD d'époque et le master Blu-ray, c'est le passage au cadrage 16 neuvième. Alors, si le matériel est en bon état et que la surface du cellulo le permet au niveau taille, passer un cadrage 16 neuvième, ça ne pose pas particulièrement de problème. Sur les films de Saint Seiya, bien que le master HD soit plutôt propre, il laisse entrevoir des défauts d'époque, notamment quelques fails de cadrage sur le bord gauche comme sur la capture d'écran que je vous présente. C'est les aléas d'un remaster sur une œuvre qui n'a pas été pensée de base en 16 neuvième. Concernant la qualité du master en lui-même, plutôt content dans l'ensemble, le grain naturel est présent, le film a eu un réétalonnage très convaincant, quelques légers surbaussauts et de stabilisation sont à noter, c'est vraiment pas méchant. Dans l'ensemble, AB nous propose des films 1 à 4 dans un encodage très convaincant, avec une bonne compression vidéo qui permet de maîtriser avec le bon débit vidéo le grain et les couleurs du film sans problème. Maintenant on passe au film 5, le chapitre Céleste Ouverture. Passage au numérique obligatoire, la réalisation de l'époque a fait le choix d'une palette de couleurs très étendue. Et donc, comme vous le savez si vous regardez les reviews, ce genre de choix se paye très cher si le traitement anti-color banding et la compression vidéo ne sont pas au point. Comme pour les autres films de Saint Seiya, j'ai eu l'occasion de voir les captures d'écran faites du Blu-ray sorti au Japon et il y a un constat qu'on peut faire d'emblée, notre édition a plus de color banding, il est un peu plus prononcé que l'édition japonaise. C'était déjà relativement contenu mais quand même visible sur certains plans, notre édition française a fait le choix de mettre 4 pistes audio, cela réduit considérablement le débit vidéo possible pour le film. C'est bien dommage parce que comme affiché à l'image, le Blu-ray japonais est à 38 mégabits par seconde en débit vidéo contre 24 mégabits par seconde pour notre Blu-ray français. C'est bien dommage même si le master du chapitre Céleste n'est pas parfait, comme vous pouvez le voir à l'image, le méchant aliasing sur une scène vers 38 minutes qui dure quand même quelques minutes. Franchement, ça aurait été mieux de mettre toutes les chances de leur côté à AB, ce serait bien de justement dégager les 2 pistes stéréo qui ne servent à rien, toutes les platines et les télés savent faire un DOM mix plutôt propre aujourd'hui et de remettre la blinde de bitrate vidéo, surtout qu'en plus il y avait de la place encore dans le Blu-ray, donc du coup on aurait pu vraiment pousser un peu plus les meubles, hein, comme on dit. On passe à côté d'un Blu-ray parfait, c'est quand même bien dommage quand même. Au niveau du son, les films 1 à 4 sont en DTS HDMI stéréo, alors c'est un faux stéréo, hein, c'est expliqué, c'est du mono, ça doit être un double mono, 16 bits 48 kHz. Le film 5 est en TTS HDMI 5 points plus stéréo 16 bits 48 kHz. Alors je vous mets stéréo, hein, donc comme dit, mais voilà, c'était marqué derrière, ça on reviendra pas dessus, c'est du double mono, blablabla. Ok. Pour la série Saint Seiya, je vous avais présenté en 2020 le coffret collector, j'avais émis un énorme regret que la VO manquait clairement de dynamique et qu'elle était bien plus plate que la VF. Sur les films 1 à 4, c'est l'inverse, excellente VO avec un son vraiment prod, bonne dynamique, voix très claire, c'est super agréable à écouter même au casque, pourtant on croirait pas comme ça avec un remaster des années 80, si vraiment le travail n'est pas bien fait au casque ça s'entend, surtout sur tes casques audiophiles. Cependant, et ça c'est vraiment une petite déception, la VF est un peu plus plate, elle est quand même bien en retrait par rapport à la VO, cela manque un peu de clarté. Est-ce que c'est les conséquences d'un matériel utilisé pour la remasterisation qui n'est plus en super état? Peut-être, c'est vrai qu'à l'époque on stockait ça sur des bobines type 16 mm etc, toutes ces technologies d'époque, ça vieillit avec le temps, si on prend pas soin de les stocker correctement ça peut vieillir même très vite, donc du coup malheureusement je pense que ça sera les dernières éditions en mastering au niveau de la VF. Pour le film 5 on passe en tout numérique, le son est parfait, aussi bien en VO qu'en VF. Le mixage entre les deux est vraiment excellent. L'audio 5 points est une invitation à allumer votre matériel audio. Vraiment, je vous invite à le faire, c'est vraiment une très bonne piste audio. Elle est vraiment bonne, elle apporte vraiment quelque chose, qui d'ailleurs en plus, je pense, sincèrement, en Don Mix, j'ai testé sur ma télé, ça passe plutôt bien. Elle peut faire un stéréo avec le matériel qu'on a aujourd'hui. Ça se fait plutôt bien une conversion stéréo avec ce qu'on a aujourd'hui. Pour la VF, je trouve celle du film 5 d'excellente qualité. J'ai vraiment été très agréablement surpris. Certains comédiens du casting de la série sont de retour, notamment Éric Legrand dans le rôle de Seiya, Virginie Ledieu dans le rôle de Saori. Concernant Iki, Henri Djanik est décédé en 2008, il a été remplacé par Bruno Magne. Bref, le casting est très bon, l'adaptation est très bonne. Je trouve quand même que les comédiens prêtent bien leur jeu et reprennent bien leur rôle, surtout ceux qui étaient déjà là sur la série. C'est vraiment du très très bon, mais comme d'habitude, voici un petit extrait pour vous faire un avis. N'y comptez pas. Athéna, il ne mérite en aucun cas votre protection. D'où vient cet ordre? Qui vous a envoyé ici accomplir cette basse besogne? Votre sœur aînée. Elle se fait beaucoup de soucis pour vous. Vous êtes en train de me dire que ma sœur vous a ordonné de tuer un être humain? Oui, c'est bien ça. Il a défié les dieux. Il doit être châtié.
C'est hors de question, vous entendez? Je ne permettrai pas qu'on fasse du mal à Seiya. Saori, où es-tu? Je ne sens plus la présence d'Athéna. C'était donc toi, Seiya. Marine, toi ici? Seiya, tu as enfin repris connaissance. Ah, dis-moi, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je ne sens plus le cosmos d'Athéna, où est-elle? Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est qu'après ton combat contre Hadès, il paraît que tu restais inconscient sans jamais pouvoir te réveiller. J'ai aussi entendu dire qu'Athéna s'était occupée de toi. C'était donc ici que vous étiez. Au niveau de la traduction et des sous-titres, la police d'écriture à mes yeux est vraiment pas suffisante. C'est trop fin, trop petit, il n'y a pas assez de bordure, c'est pas adapté pour une lecture confortable. Il y a quand même 5 films à regarder, même si on va faire des pauses entre deux. Voilà, un film c'est 1h45 en moyenne, voire 1h20, voilà. Mais concrètement, il faut mettre une bonne police d'écriture et de bonnes bordures. Et là, c'est ce qui pêche beaucoup dans cette édition, c'est beaucoup trop fin. J'aurais préféré qu'ils fassent le choix d'une police d'écriture comme celle de Rozoom ou celle de Chet FIDP Home Video. C'est des bonnes polices d'écriture qui sont très lisibles à longue distance ou même pendant des heures, ça pose pas de problème. Concernant la traduction, sur les 5 films, plutôt bonne, l'adaptation est convaincante, les répliques sont fluides, pas de choses méchantes à noter sur la traduction, franchement, j'ai pas eu grand chose à dire et là-dessus, je suis plutôt content, c'est du bon travail. On passe au plus et au moins de ce coffret. Alors les plus, les films à A4, excellente qualité vidéo. Vraiment là-dessus, ça n'a rien à voir avec la série télé et heureusement, parce que ça aurait été vraiment la honte, notamment le film de la Pomme d'Or, ça aurait été vraiment dommage de le massacrer avec des coups de filtre de réduction de bruit numérique à fond la caisse. Audio VO très très propre sur les 5 films, c'est vraiment exceptionnel. Bonne VF, la VF de toute façon, bon bien sûr sur certains films, quelques voix disparaissaient à droite et à gauche, enfin ils étaient remplacés. Je crois que c'était sur le film 3 normalement, la voix de Iki change normalement, mais voilà, il y avait des petites choses qui changeaient de temps en temps, mais globalement ça reste une bonne VF, notamment sur le film 5 qui est vraiment très bonne. Très bonne traduction, sur les 5 films j'ai pas eu à me plaindre, là-dessus vraiment très bon sous-titre. J'ai vraiment pas grand chose à dire. Maintenant on passe au moins les visuels, aussi bien sur l'édition Digipack que je vous présente et l'édition Steelbook, je trouve quand même les visuels pas très jolis, faut être très honnête, c'est très moche, notamment sur l'édition Digipack, l'énorme bande bleue en haut qui est même pas centrée au niveau du logo Blu-ray, ça fait vraiment amateur. Le color banding plus important sur le film 5 par rapport à l'édition japonaise, ça par contre c'est vraiment dommage, et ça c'est un choix de AB, c'est eux qui le payent très cher ce truc là, parce que mettre 4 pistes audio dans un Blu-ray avec un film qui est déjà techniquement très difficile et qui est très bancal déjà au niveau mastering, je l'ai vu en Blu-ray japonais, effectivement, c'était déjà très limite là-bas. Là, réduire le débit pour mettre 4 pistes audio, je trouve que c'est se tirer une balle dans le pied. La police d'écriture et la bordure qui est vraiment trop petite. C'est vraiment pas possible. Ça sera lisible pour des gens qui regardent sur leur moniteur à 20 cm, 40 cm, même pas à 1 mètre, ça passera, mais franchement, quand on a 2 mètres sur un téléviseur 55-65 pouces, ça reste quand même petit. Notamment sur les fonds blancs, c'est quand même assez petit. Il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, comme je vous ai expliqué pendant l'unboxing, il y a 2 éditions. Donc, si vous souhaitez se procurer l'édition Digipack que je vous ai présentée en vidéo, vous avez un lien Amazon dans la description. Il est à 25 € frais de port inclus. Et l'édition Metal Case, elle est disponible à 29,95 € sur Animstar avec 2,90 € de frais de port qu'il faudra rajouter. Je vous recommande l'achat de ces films car c'est à l'heure actuelle une bonne porte d'entrée pour voir ces films dans une bonne qualité. Ça reste quand même agréable. Certes, le cadrage 16:9 sur les 4 premiers films, c'est bon, voilà, c'est compliqué. Notamment sur le premier, ça se voit, hein, je vous avais montré les défauts de cadrage. Mais voilà, ça reste quand même une bonne porte d'entrée pour les fans de Senseiya. Et surtout, vous allez pouvoir profiter du chapitre céleste avec la VF, la VO, le 5 points. Et vous allez pouvoir vous faire un peu plaisir. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, nous allons avoir plusieurs coffrets qui vont arriver. Lupin 3 The First, Vinland Saga. Il y a plein de choses qui vont arriver. Il y a plein de coffrets Decadence aussi qui va arriver. Donc ça, je l'attends beaucoup quand même, mais voilà, ça a été repoussé, mais j'attends du coup qu'il soit vraiment sûr qu'il sorte en octobre. Mais en tout cas, déjà, il y a Vinland Saga, là, c'est la prochaine review après Senseiya. Vous allez avoir Vinland Saga qui sera un énorme comparatif entre la VF de Netflix et la VF de Kazé, ainsi que les traductions. Ça prend beaucoup de temps, je vous le dis, je suis déjà en cours en train de faire le travail. C'est vraiment très long parce que je dois comparer Amazon, Netflix, Kazé au niveau des sous-titres, et je dois comparer la VF de Netflix et de Kazé. Et je dois comparer les 3 qualités vidéo, les différences de master, etc. C'est très long, c'est encore plus long que Violet Evergarden, je peux vous le dire, c'est vraiment extrêmement long. Donc souhaitez-moi bon courage parce que vraiment, voilà, c'est vraiment très compliqué. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.